Si tu es un entrepreneur et que tu es dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence, tu es dans un marché saturé, comment faire pour réussir à sortir de la concurrence directe? Comment faire pour créer un environnement où il y a moins de concurrents ou pas de concurrents? Un environnement où la compétition est presque inexistante. Comment faire pour créer un espace sans compétition? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'univers du livre « La stratégie de l'océan bleu ». Un livre célèbre avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Comme vous pouvez le voir ici. C'est un livre qui a été écrit par Sean Kim et René Maubogne. C'est un très bon livre qui m'a été recommandé par mon mentor. Et ça fait partie des 3 livres sur les affaires que mon mentor m'a recommandé. Et c'était l'une des 2 conditions pour qu'il accepte d'être mon mentor. Je devais lire les 3 livres qu'il m'avait recommandés. Dans ce livre, les 2 auteurs nous disent que créer un environnement sans compétition, c'est possible. Ils nous ont donné des exemples à travers des études de cas détaillées. Ce livre a transformé ma vision de la concurrence en affaires. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un océan bleu. Et ensuite, nous allons voir les 3 principes clés pour créer un océan bleu. Et enfin, nous allons voir les 3 leçons qu'on peut tirer de ce livre. Maintenant, on va commencer avec ce que les 2 auteurs appellent un océan bleu. Un océan bleu, c'est quoi? Les auteurs nous expliquent qu'il existe 2 types de marchés. Ce qu'ils appellent les océans rouges et les océans bleus. Les océans rouges représentent les marchés saturés, où les entreprises se battent pour une part limitée du gâteau. Et ça conduit à une compétition féroce, à une guerre de prix et à une réduction de marge. Les océans bleus, en revanche, sont des espaces de marché encore inexploités, où la concurrence devient presque inexistante. Ici, l'objectif n'est pas de battre la concurrence, mais de la rendre obsolète en créant une nouvelle demande. Selon les auteurs, il faut chercher à créer un nouveau marché pour éviter les océans rouges où se bat la concurrence. Dans leur livre, ils ont donné un exemple concret d'océan bleu. Ils ont pris un exemple dans le domaine du cirque, avec une compagnie qu'on appelle le Cirque du Soleil, qui a transformé le marché du cirque traditionnel, qui est un marché en déclin, en créant une expérience unique. Ils ont mélangé l'art, le spectacle et la musique. Le Cirque du Soleil a abandonné les éléments traditionnels du cirque. Ils ont redéfini complètement l'expérience. Ils ont créé ce que les auteurs appellent un océan bleu. Et comme résultat, ils ont attiré un public totalement nouveau. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le marché traditionnel du cirque était un océan rouge.
Parce que la concurrence féroce entre cycles traditionnels se basait principalement sur la présence d'animaux exotiques, les acrobaties spectaculaires et les clowns comiques. Le coût était élevé et l'intérêt du public diminuait à cause des préoccupations éthiques et du manque de nouveautés. Donc, le cycle du soleil est un exemple d'océan bleu parce qu'ils ont complètement transformé l'industrie du cycle. Ils ont réinventé l'industrie du cycle qui était en déclin. Le cycle du soleil a créé une nouvelle demande qui n'existait pas avant. Ils ont mélangé l'art, le spectacle et la musique. Et ça fait qu'ils ne se battent pas contre les autres cycles parce qu'ils ont redéfini leur propre marché. Et ça leur a permis de facturer des prix bien supérieurs à ceux des cycles traditionnels parce qu'ils offrent une expérience unique. Ils ont éliminé les éléments coûteux, comme par exemple les animaux. Ils n'utilisaient plus les animaux. Et ça a réduit les coûts. Et ça a réduit aussi les critiques pour des questions d'éthique. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on utilise les animaux pour faire le cycle. Pour eux, on maltraite les animaux. Ils ont ajouté aussi de nouveaux éléments, comme la musique live originale. Et tout ça a fait qu'ils ont pu cibler un nouveau public. Le cycle du soleil s'est éloigné des familles et des enfants, qui étaient la cible habituelle des cycles. Et ils ont commencé à attirer les adultes, les amateurs d'art et même les entreprises pour des spectacles sur mesure. Et j'espère que vous comprenez pourquoi le cycle du soleil est un exemple d'océan bleu. Parce qu'ils ont créé une nouvelle demande. Ils ont créé un environnement sans compétition. Parce qu'ils ne se battent pas contre les autres cycles traditionnels. Et en plus de cela, ils peuvent facturer des prix bien supérieurs à ceux des cycles traditionnels. Ils peuvent facturer des prix premium. Et cet exemple me fait penser à d'autres exemples d'océan bleu. Comme par exemple Tesla. Tesla est un autre exemple frappant d'océan bleu. Parce que l'entreprise a bouleversé l'industrie automobile. Ils ont innové au-delà de la simple concurrence avec les constructeurs traditionnels. Dans ce secteur, l'océan rouge, c'est le marché traditionnel des voitures. L'industrie automobile était saturée avec une concurrence féroce, basée sur les prix, la puissance des moteurs et les designs traditionnels. Les voitures électriques, bien qu'existantes, étaient perçues comme peu pratiques, peu performantes et sans attrait esthétique. Et la solution que Tesla a créée, c'est un océan bleu. Pourquoi? Tesla a redéfini ce que peut être une voiture électrique. Et voici comment ils ont pu arriver à créer un océan bleu. Ils ont éliminé les compromis traditionnels. Les premières voitures électriques n'étaient ni performantes ni attractives. Tesla a brisé ça avec leur modèle S et la Tesla Roadster qui offrait une autonomie longue et des accélérations puissantes. Ils ont ajouté aussi des éléments uniques, une technologie de pointe. Tesla a intégré dans leur voiture des logiciels innovants, comme la mise à jour à distance et la conduite autonome. L'expérience utilisateur a été améliorée aussi, comme par exemple
Les voitures Tesla sont conçues pour être intuitives, avec des interfaces épurées et simples à utiliser. Et tout ça a fait qu'ils ont pu attirer une nouvelle cible. Tesla ne s'est pas concentré uniquement sur les acheteurs de voitures traditionnelles électriques. Ils ont attiré des technophiles, des amateurs de luxe et des entrepreneurs en quête d'innovation. Donc pourquoi Tesla est un océan bleu? Parce qu'ils ont créé une nouvelle demande, une nouvelle catégorie de voitures électriques de haute gamme. Ils ont réussi à créer un environnement où ils ne se battent pas sur les prix, mais sur la valeur et l'innovation. Ils ont créé un espace sans compétition, parce que les constructeurs traditionnels étaient mal préparés pour rivaliser avec Tesla sur l'électrique et l'innovation technologique. Et ça a laissé un vide que Tesla a exploité. Maintenant, voyons les 3 principes clés pour créer un océan bleu. Pour créer un océan bleu, les auteurs proposent 6 principes. Mais voici les 3 les plus importants. Le premier principe, c'est de reconstruire les frontières de ton marché. Tu dois analyser ton secteur et identifier les opportunités inexploitées. Et pour cela, tu dois te poser la question suivante. Comment puis-je proposer quelque chose de nouveau dans ton secteur? Le deuxième principe, c'est de te concentrer sur la valeur pour tes clients. Ça veut dire que tu dois créer un produit ou un service qui dépasse les attentes de tes clients, en éliminant ce qui est inutile et en mettant l'accent sur ce qui a de la valeur. Par exemple, quand tu prends Apple avec l'iPhone, ils ont simplifié les fonctionnalités pour pouvoir offrir une interface révolutionnaire. Et le troisième principe, c'est de sortir de la compétition directe. Ça veut dire que tu ne dois pas chercher à battre tes concurrents dans leur propre jeu. Au lieu de ça, crée tes propres règles en innovant. Maintenant, voyons les 3 leçons à retenir de ce livre. Première leçon, ne te focalise pas sur tes concurrents. C'est-à-dire, cherche à créer de la valeur unique plutôt que d'essayer d'être le meilleur. Deuxième leçon, la simplicité est la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un océan bleu se crée en simplifiant des modèles existants et non en les rendant plus complexes. Et en fait, la troisième leçon qu'on peut tirer de ce livre, c'est l'innovation doit être stratégique. Ça veut dire tout simplement qu'il ne s'agit pas seulement de créer quelque chose de nouveau. Tu dois t'assurer que ça répond à un besoin réel. Pour finir, je vais dire que ce livre nous invite à penser différemment, à sortir des chemins classiques, des méthodes courantes qu'on a l'habitude d'utiliser. Et cela demande du courage. Mais c'est souvent la clé du succès durable. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, ça veut dire que tu vas aimer aussi les informations que je partage dans ma newsletter sur les affaires, qui est uniquement dédiée aux entrepreneurs. Pour l'instant, les places sont limitées à 100 abonnés seulement. Mais bientôt, je vais augmenter le nombre de places. Donc, il y a déjà une liste d'attente. Parce que les inscriptions actuelles passent par une liste d'attente privée. Et si vous avez envie de rejoindre cette liste d'attente, cliquez sur le lien que j'ai mis en commentaire pour vous inscrire dès maintenant. Et si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire. Dites-moi dans quel secteur d'activité vous êtes. Si vous souhaitez savoir si votre business peut bénéficier d'une stratégie océan bleu, dites-le moi en commentaire
Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.